Salut les amiraux, première vidéo d'une série de 6 ou 7 vidéos sur Rebellion in the Rim. Alors pourquoi 6 ou 7 vidéos? Je pense que le sujet est très très vaste. On peut passer beaucoup de temps sur toutes les nouveautés qu'apporte cette extension. On a de nouveaux pilotes, impériaux ou rebelles. On a de nouveaux objectifs, donc ça va donner, je pense, un bon coup de boost au jeu. Ça va permettre de pouvoir diversifier un peu les listes. Et on a surtout beaucoup d'améliorations qui étaient attendues pour pas mal de vaisseaux qui étaient délaissés, donc on verra dans d'autres vidéos ce qu'on pourra en faire. Je tiens à remercier Monsieur Miniature qui a permis à beaucoup d'entre nous de se procurer cette extension. Pour les retardataires, je vous invite à aller voir le site de notre partenaire, donc les liens sont dans la description, ce sera chez MaxiRev qui vous livre assez rapidement. Il faut faire une commande, si je dis pas de bêtises, à partir de 80 €. À partir de 80 € où les frais de port sont gratuits. En dessous, c'est pas excessif, sincèrement, et c'est une boutique qui est quand même très très bien achalandée. Profitez-en pour grouper vos commandes ou acheter plusieurs choses, vous verrez, franchement, vous ne le regretterez pas. Pour cette première vidéo, je vais m'attarder sur les pilotes rebelles. Ils sont au nombre de 4. Ça reprend globalement les pilotes qui étaient issus de la boîte Filou et Celera. Donc on va commencer tout de suite avec l'ami Kanan Jarus, qui lui est à bord d'un Hawk 290. Alors il se déplace à une portée de 3, enfin une vitesse de 3, autant pour moi, il ne faut pas confondre vitesse et portée, une vitesse de 3. Il possède 4 de coque, comme un peu tous les Hawks, et il possède 2 tokens Brace, qui permettent de diviser les dommages qu'il reçoit par 2. En tir escadron, nous avons 2 dés rouges, 1 dé bleu, et en tir anti-vaisseau, nous avons 2 dés bleus. Et c'est là où ça va être intéressant. Parce que son pouvoir, qui est assez particulier, c'est tant que vous attaquez un vaisseau, vous pouvez dépenser un dé avec un icône critique. Si vous le faites, le défenseur prend un token raid de votre choix. Alors là où c'est intéressant, c'est justement cette icône critique. Parce que si on regarde les mots-clés de Kanan, il a assaut, et assaut nous permet que tant qu'on attaque, on peut dépenser un dé avec une icône touche standard pour infliger, enfin pour attribuer, on va essayer d'être précis, pour attribuer un pion raid sur le vaisseau qui est ciblé. Donc idéalement, voilà, si on obtient ce résultat, une touche critique et une touche standard, ça nous permet de dépenser 2 fois, enfin d'attribuer au vaisseau qui défend 2 pions raid différents. Je rappelle que les pions raid, un vaisseau ne peut pas avoir plus d'une fois le même exemplaire du pion raid, donc c'est pas la peine de commencer à mettre 2 pions raid de navigation par exemple. Donc vous pouvez attribuer un pion raid grâce à votre résultat de touche standard, et avec le pouvoir de Kanan, si vous avez fait un critique, vous pouvez aussi attribuer un deuxième pion raid. Bon, là, il faut avoir fait le jet de dés idéal, ce qui n'est pas forcément prévu, mais on remarque que les dés bleus, sur 2 dés, il y a toujours moyen de sortir au moins soit une touche, soit un effet critique. Là où c'est intéressant, c'est que si vous obtenez cet effet-là, vous pouvez n'attribuer qu'un seul pion, effectivement grâce à l'icône critique. Par contre, vous pouvez très bien conserver votre touche pour infliger votre touche. Donc ça, c'est pour le mot-clé assaut. Il possède aussi un autre mot-clé, c'est le mot-clé cloak. Lui permet à la fin de la phase de vaisseau, même s'il est engagé, de pouvoir se déplacer de 1, même s'il a été activé. Il se déplace d'un mouvement de 1. Et enfin, il est rogue. Rogue, ça veut dire que au début, enfin, quand c'est à son tour de jouer à la phase des vaisseaux, il peut se déplacer et attaquer. Donc avec lui, vous n'êtes pas obligé de lui attribuer un pion escadron pour pouvoir l'activer. Dans tous les cas, pendant la phase d'escadron, il pourra faire un peu, il pourra faire ce que vous avez prévu de faire avec, c'est-à-dire se déplacer et tirer. On enchaîne avec Lando Calrissian, à bord du Millennium Faucon. Alors, à ce titre, justement, le Millennium Faucon est aussi unique. Il y a une nouvelle règle qui est précisée dans l'extension Rebellion in the Rim. Les vaisseaux dont le titre est en italique, donc le Faucon Millennium et le Slave One, sont des vaisseaux uniques. Donc, commencez pas à vous dire je pourrais mettre Lando et Han Solo en même temps, ça ne marchera pas s'il faut un seul Faucon.
Il a un déplacement de 3, une résistance de coque à 7, c'est fort, bon, ça reste assez de Faucon Millenium quand même. En anti-escadron, 2 dés bleus, 1 dé rouge, 1 dé noir, et en anti-vaisseau, là c'est pas si mal que ça, vous verrez, 1 dé rouge, 1 dé bleu. En défense, il bénéficie aussi de 2 tokens brace. Au niveau des mots-clés, il a grit, si je dis pas de bêtises, c'est sang-froid, quelque chose comme ça en français. Ça lui permet de pouvoir se déplacer même s'il est engagé avec un seul ennemi. Donc, il a une espèce de mini-intel en fait, hein. Mais je dis bien mini-intel, ça marche que s'il est engagé avec un seul ennemi. Il a aussi rogue, donc comme Kanan, pendant la phase d'escadron, pourrait très bien vous déplacer, puis tirer, ou inversement, faire du moins ces 2 actions. Alors son pouvoir, lui, il est un peu particulier, et on verra plus tard, j'y reviendrai, qu'il combatte avec certains des nouveaux scénarios. Donc tant que vous attaquez, vous pouvez défausser un token de défense pour mettre un de vos dés sur n'importe quelle face. Par exemple, un dé rouge sur l'anti-vaisseau, ça peut être pas mal, quoi. Ça vous met de doubles dégâts. Là où c'est intéressant, c'est que ce dé ne peut pas être modifié à la fois. Je vous rappelle que modifier un dé, c'est par exemple ce que fait le scatter. Le scatter va modifier un dé dans le sens où il va l'annuler. Et bien ce dé, grâce au pouvoir de Lando, en fait, ne souffrira pas de scatter. Le scatter, c'est la dispersion. C'est justement les codes de défense qu'on trouve notamment sur les corvettes qui permettent d'annuler tous les dés. Et c'est aussi très très efficace contre les as. Vous voyez, on a un dé rouge aussi en anti-escadron, ça peut très bien marcher. Tout ça pour le prix d'un token de défense que vous défaussez. Ça, c'est pendant la phase d'attaque. Par contre, quand vous défendez, tant que vous défendez, on peut dépenser un pion de défense. Donc là, c'est le faire passer du vert au rouge, ou du rouge à la défausse, pour forcer notre attaquant de relancer un ou plus de ses dés. Voilà, Lando, j'ai envie de dire, on retrouve un peu le même effet que quand il est officier sur un des vaisseaux, il peut permettre de relancer jusqu'à 4 dés. Bah là, il se l'attribue à lui-même et il permet de faire une relance au prix, malgré tout, quand même, de l'utilisation d'un token de défense. Le prochain, c'est Mali Ura, qui est sur un Scourge H6 bombardier. Il se déplace également à une vitesse de 3. Il a 6 de coque, 2 dés d'anti-escadron, donc un rouge et un bleu, ce qui est pas extra, mais bon, sans bombardier. Et il a aussi 2 dés en anti-vaisseau. Il est bombardier, c'est marqué dans le titre, j'ai envie de dire. Et il a grit aussi, ce qui lui permet de pouvoir se déplacer ou attaquer. Il n'est pas considéré engagé auprès d'un escadron. Son pouvoir, une fois par activation, tant qu'un vaisseau ennemi attaque un vaisseau ennemi à distance 1 de vous, et si vous n'êtes engagé que par un ou moins, qu'un escadron ou moins, l'attaquant, donc vous, peut dépenser un dé pour changer un dé sur une face avec une icône face critique. Ça reste quand même assez intéressant. C'est ce qui va vous permettre de fiabiliser, ou j'ai envie de dire plutôt de surfiabiliser vos dés noirs, entre autres. Ok, vous pouvez mettre ordonnance expert, ça coûte 4 points, il faut les mettre sur chaque vaisseau. Là, avec Mayura, dès l'instant où il est à portée 1 de votre cible, et si Maliora n'est engagé qu'avec un seul escadron, maximum, vous pourrez prendre un de vos dés noirs et le remettre automatiquement sur une face avec un crit. Ça peut comboter parfois aussi avec l'ordonnance experte, une des dernières parties, malgré les relances, et j'ai eu beaucoup de mal à sortir mes critiques. Avec Maliora, je pense que mes critiques seraient sorties beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facilement. Ça a été un peu dommage pour moi. On va finir enfin avec Marthe Matin, surnommé le marteau de Sato. Alors, si vous avez suivi la série Star Wars Rebels, effectivement, on le voit. Ils sont à bord d'un YT 2400 même, il me semble, dans la série. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Donc, comme un tout YT 2400, ça se déplace à vitesse 4, ça a 6 de défense au niveau de la coque, 4 des bleus en anti-escadron, 1 des noirs en anti-vaisseau.
pour moi, le YT 2400 au niveau de la chasse rebelle, le YT 2400 de base, no-name, entre guillemets, pour 16 points, c'est le vaisseau le plus puissant. Là, il fait 22 points, donc ça fait quand même 6 points de plus. Pour quelque chose qui a grit, donc sans froid, qui nous explique qu'on n'est pas prévu, on peut bouger si on est engagé contre seulement un seul escadron ennemi. Et il y a la Rogue qui nous explique, comme tout à l'heure, qu'on peut bouger et tirer, ou tirer et bouger, peu importe l'ordre, pendant la phase d'escadron. Son pouvoir spécial, c'est au début de la phase d'escadron, on peut activer notre languette d'activation sur le côté activé. Si nous le faisons, on peut passer une mine de proximité à distance 1. Les mines de proximité, j'y reviendrai plus tard, justement, j'aborderai ça dans les cartes d'extension. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur nos 4 pilotes rebelles. Alors vous pouvez constater que les prix sont assez chers, hein. Effectivement Matt est à 22, ça reste raisonnable quand même pour un nommé. Mali Oura, je le trouve un peu cher avec ses 26 points. Lando, mais pas si excessif que ça pour un YT, il a 23 points, c'est pas excessif. C'est pas donné, mais c'est pas excessif. Et Kalanjarus, ça reste raisonnable par rapport à Yann Horst, il reste à 19 points, non, c'est à peu près honnête. Voilà pour cette première vidéo, je pense qu'il y aura 6 ou 7 vidéos qui suivront, je vais essayer de rester sur un format assez court comme ça, je pense que ça reste assez sympa, ça fait peut-être une 10-12 minutes grand maximum. Il n'y a que les cartes, au niveau des cartes d'amélioration, effectivement, je pense qu'il faudra peut-être détailler un peu plus et y passer un peu plus de temps. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé, je vais essayer de tourner les autres vidéos assez rapidement pour vous en fournir au moins 2 par semaine, ça serait un bon rythme. Allez, à bientôt les amis, ciao ciao.